parole de Dieu pour dire, mais pourquoi il y a ça? En fait, j'ai lu un passage dans 1 Jean 4 qui disait, comme à propos des faux docteurs, que celui qui ne reconnaît pas que Jésus est là. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, c'est un faux docteur et que l'Esprit de Dieu n'est pas sur lui. Exactement. Et moi, la question c'est que, quand l'Esprit de Dieu n'est pas sur lui, c'est comme, est-ce que c'est. Moi, je comprends. En fait, si on dit que l'Esprit de Dieu n'est pas sur lui, que tout ce que tu enseignes est faux. Est-ce que c'est ça ou... L'Esprit de Dieu peut ne pas être en toi et puis tu vas enseigner des choses vraies. Mais ce que la Bible est en train de dire ici, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, c'est qu'il enseigne n'est pas, dans ce cas-ci, n'est pas inspiré de Dieu. C'est ça. Oui. Absolument. Il y a une grosse différence. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les gens. Il venait sur les gens, il prophétisait, il faisait ce que Dieu leur voulait qu'il fasse. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Absolument. Dieu peut faire. Tu sais, il y a certaines choses, Dieu l'a dit, il résider sur quelqu'un et être sur quelqu'un. C'est sûr qu'il y a quand même une grosse différence. Déjà, les deux arrivent à faire les mêmes. Ouais. L'avantage, c'est qu'il est avec toi à tout moment. Oui, il est en toi à tout moment, tu peux prier en langue, tu peux ressentir sa présence à tout moment. Mais s'il n'est pas en toi et qu'il est juste sur toi, tu vas devoir attendre qu'il vienne sur toi. C'est complètement différent. C'est une nouvelle alliance, spécifiquement. Tu vois. Et c'est pour ça que nous ne devons pas envier les gens de l'Ancien Testament. Oh, eux, ils faisaient les miracles et toutes ces choses. Non. On répertorie le moment où l'Esprit était sur eux et puis ils faisaient les miracles et vous le voyez dans le texte. Mais on ne te dit pas les moments de galère qu'ils attendaient avant que l'Esprit de Dieu arrive sur eux. Donc c'est vraiment important de réaliser ces choses-là. Mais nous devons avoir l'humilité d'accepter l'enseignement. Amen. Il faut être assez humble pour dire, je suis prêt à étudier la parole de Dieu avec toi. Tous les jours, j'étudie la parole du Seigneur. J'étudie la parole du Seigneur. Avant, à un moment donné, de le voir dans les Écritures, on n'avait pas encore eu la révélation sur le baptême au nom de Jésus. Il a fallu des gens qui, à un moment donné, se sont posés des questions. Mais pourquoi on ne voit pas le baptême au nom du Père Fils? Pourquoi il y en a qui sont baptisés au nom de Jésus et on ne voit pas au nom du Père Fils et Saint-Esprit? Et pourquoi il y en a qui le font aujourd'hui? Il a fallu des gens étudier l'histoire, littéralement, de l'Église. Il a fallu des gens qui, à un moment donné, qui ont commencé à dire, mais pourquoi on remarque que dans la Bible, quand les gens recevaient le Saint-Esprit, ils parlaient en langue? Connaissez-vous le réveil d'Azusa Street? C'est des gens, à un moment donné, qui avaient faim et soif, qui ont dit, nous, on ne comprend pas, c'est écrit que c'est aussi pour nous, nous, on veut l'expérimenter. Dieu a laissé tomber son esprit et ce réveil est en train de perdurer jusqu'aujourd'hui. Ce réveil d'Azusa Street, même les autres pasteurs qui ne sont pas UPC, qui ne sont pas apostoliques, en parlent. Oui, ils en parlent. Si tu veux, c'est une des conséquences. Parce que tout ça, ce n'était pas UPC avant. Ou du moins, ce n'était pas pentecôtiste unicitaire. Avant, c'était tous Assemblée de Dieu. Ça, vous savez ça. Et puis, à un moment donné, suite à cette question littéralement du baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, et toutes ces choses-là, et certains autres points, par exemple la télévision et toutes ces affaires, et là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'Église pentecôtiste unie. Et je vais vous dire pourquoi nous sommes bénis d'être dans l'Église. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu m'a fait grâce d'aller dans souvent certains conseils. Dans les conférences générales, la dernière fois j'avais été à la conférence du Canada, le format a changé à l'époque où nous étions partis. Ce n'est plus des conseils, ce n'est plus des églises, ou ce n'est plus des conférences où c'est les pasteurs qui sont maintenant conviés. Et on discute sur certains points. Et les pasteurs parlent, ils disent non, il y a tel verset, moi je le vois comme ceci. La dernière fois que je suis parti, on était assis, j'étais assis à côté. Ah non, c'était la première fois que je bougeais.
c'était tout nouveau encore dans le ministère, comme encore maintenant. Je vous dis, c'était impressionnant. J'étais tout petit. Je me voyais tout petit. C'était chaud. J'étais assis là comme ça. Pasteur Kaosé était assis là comme ça. Pasteur Graham était assis là comme ça. Pasteur Benji était assis là comme ça. Et juste au coin, il y avait Bishop Boudoir. Mais, et puis là, les questions fusent. Tu vois les grands là, les grosses têtes là, les youpisti. Tu vois, ils posent la question. Ah non, mais moi je pense comme ça. Bishop Boudoir dit, ah non, j'ai fait tel enseignement à la maison. Ah, dans le texte original, c'est dit ainsi, c'est. Et ça parle, ça discute là littéralement. Oh, nous on comprend. Et il y a un point qui était sorti, je vous le dis, c'est transparent. Il y a certaines choses qui passent en. Non, je vous le dis, je veux vous le dire. Il y a un point qui était sorti dans le fait de est-ce qu'il faut faire des disciples? Est-ce qu'il faut d'abord enseigner la personne avant de la baptiser, c'est-à-dire une série d'enseignements avant de la baptiser? Ou en d'autres termes, est-ce qu'il faut baptiser la personne et enseigner la personne? Nous, dans le texte, qu'est-ce que Jésus dit? Sera sauvé. Mais Matthieu 28, 19, qu'est-ce que le texte dit? Et enseignez-le. Faites la nation des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. Nous, on le comprend comme ceci. Et nous, ici, c'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un veut se faire baptiser, on le baptise. Comme dans l'ancien temps. Mais d'autres aussi, même dans l'Ophésie, ont une autre pensée aussi là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu prends le texte, même en anglais, c'est marqué d'abord disciple, et le mot faire disciple, c'est teach. Oh, enseigner. Et d'autres sont venus et ça débattait. Car moi, je dis, pasteur, je t'ai passé. Il m'a dit, mon petit, laisse-moi. Avec le temps, tu vas comprendre. Il m'a dit, moi, je sais juste une chose. Le premier jour que moi j'ai cru, si on ne m'avait pas baptisé là, je serais parti. Donc, continuons juste à baptiser les gens. La conclusion, c'est que certains, par exemple, ont la conviction qu'il faut enseigner, comme d'autres ont la conviction. Mais moi, je pense que tout ceci, ça va en d'autres termes avec le contexte dans lequel Dieu va t'établir. Tu vas en France, dans l'église du pasteur Novaki, on ne te baptise pas tout de suite. Ils vont d'abord t'enseigner pendant certains types de leçons et on te baptise. Mais c'est différent. Moi, j'étais en Europe. L'Europe est différente de l'Amérique du Nord. Je suis arrivé là-bas. Moi, j'ai enseigné, j'ai dit non, il faut évangéliser. Nous, à Montréal, on évangélise. Puis là, le pasteur me ramenait à la maison, le pasteur de là-bas. Il me dit, ah bon, ouais, ça va très bien, merci beaucoup pour l'enseignement. J'étais content, les gens étaient contents, les gens bougeaient. Et puis il me dit, oh oui, ça va très bien ici. Je lui dis, comment ça se passe un peu le ministère ici? Oh, ça va très très bien, mais j'ai stoppé l'évangélisation. Et je ne comprenais pas. Et là, après un moment donné, j'ai compris. Il m'a dit non, parce que le contexte est complètement différent. La Suisse, c'est pas Montréal. C'était pas productif. Il dit non, j'ai stoppé cela et j'ai beaucoup plus insisté dans les études bibliques. Ok. Où est-ce que Dieu appelle son serviteur? Il va lui donner en d'autres termes une certaine direction. Stop ça pour le moment, investis sur les études bibliques. Et là, il a eu plus de résultats que quand il sortait évangéliser. J'ai ajusté mon enseignement. Pardon, en même temps. J'ai ajusté mon enseignement le deuxième jour. J'ai dit, faites les études bibliques, enseignez les études bibliques. Amen. Parce que je suis là pour bâtir le ministère de l'autre. Amen. Oui, Becky, et j'en viens à toi. Oui. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, c'est quand même une question. Donc, ça revient en fait à dire que, moi, selon ma compréhension depuis un certain temps, c'est qu'il y a des choses dans la Bible qui sont vraiment claires, comme par exemple le salut. On sait que pour être sauvé, il faut être baptisé, d'eau, baptisé du Saint-Esprit, machin, des choses comme ça. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles ce n'est pas absolument dit, ce n'est pas clair, et c'est vraiment Dieu dans sa manière de guider et de conduire qu'il va peut-être faire, ok, dans ce cas c'est comme ci, dans ce cas c'est comme ça. Absolument. Ce qu'on dit souvent, des choses qu'on appelle à divergence d'opinion, mais qui ne sont pas forcément salutaires. C'est sûr, on est d'accord, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, sanctification. Ça là, on est d'accord avec ça. Maintenant, dans cette... Je ne sais pas, je pense que je vous l'avais déjà dit. Quand Dieu appelle son serviteur quelque part, il y a une certaine marge d'autorité qu'il lui donne. C'est pour
pour ça que vous voyez dans les Écritures, Paul, quand il enseigne, il dit, ce n'est pas le Seigneur qui vous donne, mais moi qui vous donne. Tu vois, il y a une certaine marge d'autorité que le Seigneur nous donne. C'est pour ça que dans certains cas de tu vas aller dans certaines églises, il y a des choses qu'on ne fait pas. Comme tu vas aller dans d'autres églises, c'est toléré. Donc il y a des choses dans la Bible, c'est clair et net. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Mais il y a certaines choses qui sont juste divergentes d'opinion. Et si Dieu vous amène dans une autre église, sous la couverture d'un autre serviteur, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut se soumettre. Il ne faut pas dire, ah, moi là, nous à la maison, c'est comme ça qu'on faisait. Nous à Montréal, c'est comme ça qu'on faisait. Tu te soumets. Alléluia. Tu as crainte et puis voilà. Moi, je sais pourquoi, parce que j'ai été à propos. Et quand il y a un pasteur qui était venu à prêcher sur le réveil, il a beaucoup parlé de ce réveil. Et moi, j'ai vraiment très bien compris. Et je suis certaine qu'avant cela, je ne comprenais pas quand j'entendais, je ne sais pas c'était quoi. Mais moi, je suis sûre que beaucoup de personnes étaient juste là. Et puis ils écoutaient, ils ne savaient même pas c'était quoi. Pourquoi on ne nous dit pas, on ne nous enseigne pas, pourquoi on puisse savoir d'où on vient? Oui, ça peut nous aider. le pasteur a fait l'étude sur l'histoire de l'église à Saint-Laurent. C'est vrai qu'ici, on ne l'a jamais fait là, mais bon, on va la faire un jour. Mais le pasteur a fait cette étude plusieurs fois à Saint-Laurent. Et c'est sur les vidéos. Mais peut-être tu as raison, vous pourrez peut-être un jour effectivement l'enseigner. Mais c'était un réveil effectivement extraordinaire. C'était très puissant. C'est dans le jeûne et la prière que l'esprit est tombé. Mais nous sommes aujourd'hui, on ne jeûne plus. Alléluia. Clémence? Moi, en fait, je voulais savoir pourquoi on appelle on a appelé Église pentecôtiste unie. Pourquoi le mot unie? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà posé cette question. Pourquoi unie? Parce que UPC, ce n'est pas, si tu veux, une église. UPC, il y a un terme que je ne peux pas utiliser parce que ça va faire un peu trop secte. Ou trop... pas trop secte. Secte, c'est pas négatif, pas une connotation négative. Hein? Ouais, ça va faire comme... C'est un peu comme des... fraternités. Tu vois, c'est une fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire? UPC, c'est des églises qui prêchent la même doctrine. Le salut au nom de Jésus, sanctification, amen, l'unicité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu s'est manifesté dans la chair pour notre rédemption. Et c'est ce Dieu qui est allé à la croix pour nous. Et c'est en son nom, Jésus, que nous avons le salut. Et cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Donc UPC, chaque église qui fait partie de UPC doit être fondée sur ces 4 fondements de la doctrine. Un seul Dieu, l'unicité, le salut au nom de Jésus-Christ, la sanctification et l'évangélisation. Donc quand tu es ceci, tu peux rejoindre l'organisation UPC. Mais chaque pasteur dirige son église comme il entend. C'est ça UPC. On peut voir, c'est un peu comme une fédération. Vous savez, le Canada, c'est une fédération. Chaque province est régie par ses propres lois. Mais c'est un peu cela. C'est pour ça que des fois, tu vas aller, par exemple, dans d'autres églises, UPC, la façon de fonctionner n'est pas la même. C'est pour ça que ne vous laissez pas, des fois, si vous voyez certaines choses quand ils viennent ici et que ce n'est pas des choses que vous faites, il ne faut pas être ébranlé par ça. Amen. Donc c'est un peu cela, UPC. Et pourquoi ils ont dit UPC? Pour montrer l'Église pentecôtiste unie. Oui, c'est vrai, unie, l'unicité, mais ils insistent beaucoup sur le fait que nous sommes unicitaires. Parce qu'il y a les pentecôtistes, qui se disent pentecôtistes trinitaires. Moi, je pense que si tu es pentecôtiste, tu dois être unicitaire. Parce qu'il y a un seul Dieu. Mais tout ça, c'est juste de la théorie. Tu n'es pas obligé de savoir tout ça. Tu vas quand même aller au ciel.
Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Là où le point que moi je veux vous emmener, c'est ceci. Pour revenir à l'enseignement. Moi, je prie développer cette capacité d'enseigner. Deuxième chose maintenant, on va terminer avec ça, avec l'enseignement. Qu'est-ce que Jésus a enseigné à Nicodème? Le salut, l'évangile, être baptisé d'eau, être rempli du Saint-Esprit. Et dans ce passage, Jésus va expliquer c'est quoi maintenant être rempli de l'Esprit. Il dit ceci, le vent souffle où il veut, tu ne sais d'où il vient, où il va, mais tu en entends le bruit. C'est quoi ce bruit? Le parler en langue. Quand tu reçois l'Esprit, que tu remplis de l'Esprit, tu vas parler en langue. Alléluia. Tu vas parler en langue. Donc, il y en a qui disent, oh, mais vous, là, à l'église, tout le monde parle en langue. Mais nous, on ne comprend pas. Pourtant, c'est écrit que quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Tu as mal compris. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le signe initial lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Et il y a aussi ce qu'on appelle littéralement quand Dieu utilise les langues pour donner des messages. Les langues ont deux fonctions. Premièrement, comme signe évident que tu es rempli de l'Esprit. Et deuxièmement, la deuxième fonction, c'est quoi? C'est que Dieu va utiliser les langues pour donner des messages à son Église et bâtir son Église. Donc, quand quelqu'un parle en langue, la Bible dit que c'est un esprit qui lit les mystères à Dieu. Il n'est pas en train de donner un message. Il est en train de prier. Donc, à l'Église, quand vous entendez les gens qui parlent en langue, ils sont en train de prier pour eux-mêmes. Mais lorsque l'Église est calme, comme hier, nous avons expérimenté ceci au service du soir, quelqu'un a donné un message en langue. Là, il fallait un interprète. Parce qu'elle a parlé en langue, personne n'était édifié. Ensuite, elle a donné l'interprétation en français, toute l'Église était édifiée. Donc, si tu reçois le Saint-Esprit, la preuve évidente, nous allons entendre un bruit. Parce que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. On ne sait pas où il va, ni d'où il vient, mais on entend le bruit. Mais alors maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va maintenant commencer à travailler avec toi et il va développer ce qu'on appelle les dons spirituels. Et nous allons étudier les dons spirituels bientôt. Et dans les dons spirituels, il y a les dons de langue. Les dons de langue, Dieu le donne pour édifier l'Église, pour donner un message à l'Église. Alléluia. Donc, il faut comprendre ceci. Maintenant, dernier point que je voulais évoquer avec l'enseignement. Jésus enseignait, que beaucoup d'entre nous, des fois, nous négligeons. Ah, tu avais une question, Clémence? Qui, moi? Oui. Attends. Ah, tu as oublié. Je vais parler de cette hein? Mais... Ouais, j'ai une question. Oui. Mais pourquoi en fait Jésus avait parlé à Nicodème du Saint-Esprit alors que ce n'était pas le moment de recevoir le Saint-Esprit? Bonne question. Tu sais, des fois, le Seigneur, il fait de ces choses que nous-mêmes, on ne sait pas. Il lui a expliqué, parce que ça fait partie du salut. Parce qu'il lui dit tu dois connaître ça, mais ses disciples ne savaient pas non plus. C'est vrai. Moi, je pense que c'est quand Nicodème a été rempli du Saint-Esprit qu'il a dit, c'est ce que le maître m'avait dit. Hein? Je suis convaincu qu'il était dans la chambre haute. C'est pas écrit. Je sais que vous avez déjà expliqué ça, mais c'est pour que ça puisse rester une fois. Comment. Non, je vous explique, ça m'a juste échappé. C'est pour me défendre de terrain de façon. Comment dire à quelqu'un que c'est très important, dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est très important dans le processus de son salut. Oui. Puis c'est vraiment très important. C'est pas juste dire avec quand tu oublies, mais comment dire. Comme la femme ça veut dire que est-ce que Jésus a parlé en langue? Si Jésus n'a pas parlé en langue, ça veut dire que ça ne sert à rien parce que nous sommes les interprètes de Christ. Mais on va lui dire que oui, parce que Jésus n'était pas encore mort. C'est quand il a été mort qu'il a donné les recommandations, bien sûr. Mais c'est pas trop solide du tout. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Un jour, je ne sais pas, un jour on avait fait l'enseignement sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous change? Non. Il nous conduit vers la vérité. Mais le Saint-Esprit fait quelque chose d'autre. Il nous permet de faire des soupirs inexprimables. Il nous permet de prier avec une meilleure prière. Mais il y a quelque chose d'autre. Et c'est le livre de Romains qui nous le dit.
Déjà enfant de Dieu? Il nous enseigne, oui, c'est vrai. On devient enfant de Dieu. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit, quand il viendra, l'Esprit de Dieu, il vous enseignera dans toute la vérité. Ça fait partie, mais il y a quelque chose d'autre. Ah, ressuscité. Yeah. Nous avons quoi? Nous avons l'immortalité en nous. En fait, nous avons l'esprit de la résurrection. Le pouvoir de la résurrection, c'est le Saint-Esprit. Mon ami, tu veux le Saint-Esprit. Amen. Et il y a quelque chose d'autre que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Et si la personne te dit que c'est pas ça, moi j'ai l'esprit de Dieu en moi, il me parle, l'esprit me parle, j'ai l'esprit de sens ça, et puis je sais pas. Et là tu dis non, puis c'est pas ça. Pour moi je sais que c'est pas le parlement qui montre que j'ai ça en moi. Tu lui montres toutes les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit qui parlent. Mais non, comment dire? Donc ça veut dire en fait, donc tu peux dire que je mens, c'est pas le Saint-Esprit qui me parle, ce que je reçois c'est pas l'esprit de Dieu que je Donc tu veux reçois. dire que c'est pas juste, c'est pas ce que tu veux dire. Tu veux juste dire que c'est ce que je vois dans les Écritures. Tout simplement. Oui, frère Jules, et puis j'en Je viens. veux juste dire à de telles personnes, c'est pas vraiment quelque chose, quelqu'un qui est déjà disposé à accepter ce que la parole dit. Si déjà tu lui expliques quelque chose et à chaque fois tout va continuer, il faut juste laisser continuer à prier. C'est pas quelqu'un qui va accepter ce que tu dis. C'est ça. Des fois, il y en a qui veulent juste discuter. Après, tu dis, mais j'ai perdu du temps. Attends, Clémence, et puis j'en viens à toi. Ouais, mais quand même aussi, comme je me dis, des fois, avant qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit, mais t'attendais l'Esprit de Dieu te parler. Comme je comprends la question des crêtes, parce que la personne qui parle comme ça, je sais des fois il y a tant, parce que je sais des fois il y a nous, il y a les diables, mais des fois tu sais vraiment que c'est l'Esprit de Dieu. Peut-être ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu, et c'est vrai, c'est l'Esprit de Dieu. Comment différencier ça et le Saint-Esprit parler en langue? Ça, c'est discerner le... tu sais, il y a 3 voies. Toi, le Seigneur ou le diable. Maintenant, comment discerner ceci? Il faut que tu... Ça va venir des fois... Si j'ouvre cette porte, ça va être un autre type d'enseignement. Comment savoir quand Dieu nous parle? Hein? Mais en général, comment on sait que Dieu nous parle? Au départ, c'est la parole de Dieu. Moi, je vous dis honnêtement, je ne dis pas que Dieu ne parle pas en songe. Il faut faire très attention avec les songes. Très attention. Exactement. Il faut faire très attention avec les songes. Quoique Dieu parle en songe. Donc si un songe arrive et que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais c'est à la poubelle. Voilà. Au départ, il faut privilégier beaucoup la parole du Seigneur. Il faut lire beaucoup. Il faut prier et il faut beaucoup lire. Et quand tu vois quelque chose, tu appliques. Au fur et à mesure, Dieu va commencer à notre thème à aiguiser ton oreille spirituelle et tu vas commencer à voir ce que la parole du Seigneur te dit. Et même quand tu vas entendre une voix ou une forte conviction venant de toi et que tu crois que c'est le Saint-Esprit, tu vas le savoir. Oui, mais je veux juste ajouter quelque chose. Puis, par exemple, ces genres de personnes, ils ont entendu quelque chose et ils ont vu vraiment c'est selon la parole de Dieu. Mais alors qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et on dit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Cette personne-là, vu qu'il a, en tout cas, je ne sais pas, en lui, par exemple, il a senti quelque chose ou bien, je ne sais pas, le Seigneur l'a parlé et il va penser qu'il a le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas encore parlé en langue. D'où maintenant l'importance du texte. Il faut que tu le montres. Ok, si tu dis que tu l'as reçu, mais le texte dit qu'il faut que tu parles en langue. Pasteur Ramon, des fois, moi, pour des choses comme ça, il y a des exemples dans la Bible. Il y a Corneille, par exemple. Corneille, il a vu un ange, Dieu lui parlait. La Bible nous dit que ses aumônes étaient acceptées. Bref, Dieu lui parlait, mais on voit bien qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il y a ceux, je pense, de Samarie aussi. Ils avaient obéi à l'évangile, donc c'était aussi des gens qui cherchaient, qui craignaient Dieu. Il y a Apollos, il y a plein de gens, dans le livre des Actes surtout, on voit toujours que c'est des gens qui étaient proches de Dieu, à qui Dieu parlait, parce qu'on peut voir leur proximité, mais la Bible nous montre clairement qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est des exemples. Surtout Corneille, c'est vraiment un exemple. C'est très clair. Corneille, l'ange même, mon ami.
Qui ici a déjà vu un ange? J'ai une question. L'ange lui parlait, mais il n'avait pas reçu. Il aurait pu dire, attends, moi j'ai vu un ange. Tu parles de... Nous là, on parle aux anges. Tu vois? Oui. Ouais, mais c'est juste comme c'est différent. Oui, ta vie est un ange, mais c'est pas quelque chose qui est ta vie. C'est quelque chose qui dit ça, alors qu'elle est comme parce que la personne qui dit qu'il a laissé tes souhaits, c'est quelque chose à l'intérieur. Tu vois, comme des fois, tu dis ça une voix, vraiment, c'est pas à l'intérieur. C'est important de lui montrer le texte. Tu sais, tu peux sentir, tu peux le dire, peu importe, même si tu sens des voix, et quand toi tu dis quelque chose, ça arrive, toutes ces choses. Si ce que le texte dit n'est pas conforme à ce que tu as expérimenté, on ne peut pas dire que tu l'as reçu. Si le texte dit qu'il faut que tu parles en langue, qu'il faut qu'il y ait un bruit, et que toi tu ne l'as pas expérimenté et que tu entends même des voix, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut être très... Ne vous fiez jamais sur vos expériences spirituelles pour définir que vous êtes dans les voies de Dieu. Jamais. Il faut vous fier sur la parole de Dieu. Corneille a vu l'ange. Saul a vu Jésus. Il aurait pu dire, mais moi Jésus m'a parlé. Hein? Jésus dit, va, on va te dire ce que tu dois faire. Il est allé, on lui a dit, ah, c'est pas écrit que Paul a parlé en langue. Paul lui-même dit dans le livre, dans les épîtres, que lui-même il parle en langue plus que tout le monde. Hein? Bah, il connaît ses enfants spirituels quand même. Il parlait quand même à ses enfants spirituels. C'est pas qu'il parle en langue plus que toi aujourd'hui. Il écrit à ses enfants spirituels. Donc. Oui, ça veut dire. Ma question, on parlait de l'enseignement. Ouais. Et je pense que ça m'est jamais eu l'occasion, c'est que déjà, premièrement, est-ce que c'est donné à tout le monde d'enseigner? Parce que des fois, on dit, comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens pour qui c'est plus facile. Déjà, donc, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit rechercher dans le sens où tu dois demander au Seigneur de vraiment, ou alors c'est que chacun a sa personnalité et puis chacun va juste aller avec ça? Et ma deuxième question, c'est qu'il me semble qu'il y a un verset qui dit qu'on ne doit pas être beaucoup d'enseignants. C'est ça que j'allais te sortir. Voilà, donc j'aimerais savoir, c'est vrai qu'on nous a beaucoup encouragés à enseigner, donc après des fois je ne sais pas trop. Oui, très bonne question. Oui, tout le monde n'est pas appelé. Quand on dit enseigner, c'est beaucoup plus aussi, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les études bibliques, le salut, amener quelqu'un à d'autres thèmes à obéir à l'évangile. Maintenant, au moment de faire ce qu'on appelle des disciples, tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Et Paul mettait en garde littéralement les églises en question qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent dans le sens où, au niveau de la doctrine. Parce qu'il y a des personnes qui avaient la mauvaise doctrine, en d'autres termes. Le pasteur va peut-être enseigner, mais il y a des gens qui vont passer par derrière et enseigner autre chose. Donc les mauvais enseignements ont commencé à infiltrer. Par exemple, on a fait l'étude du livre de Colosse. L'église de Colosse, c'était ça leur problème. C'est qu'il y avait des fausses doctrines qui se sont mises à enseigner. Donc Paul dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui enseignent le problème. Donc, essayer d'affermir, il faut vraiment que des... En fait, si tu veux donner des responsabilités à des gens de tenir des groupes, en tant que pasteur, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire, ok, toi tu t'occupes de ça, toi tu enseignes tel, toi tu enseignes tel, toi tu enseignes tel. Non, qu'il n'y ait pas beaucoup. Si tu as la bonne doctrine, comme il faut, je vais entrer sur un sujet qui est très glissant. Mais ça, c'est moi ce que je pense. Ok? Moi, ce que je pense, c'est ceci. C'est que, oui, on encourage les gens d'enseigner, mais avant d'enseigner quelqu'un, il faut venir voir le pasteur. Est-ce que je suis apte? Est-ce que tu penses que je peux enseigner tel? Je peux donner l'étude biblique à tel? Je pense que ça, c'est le côté sur lequel nous n'avons pas insisté. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, comme tu le sais, qui sont tombées et qui ont influencé beaucoup avec leur enseignement. Tu vois? Maintenant, si ces personnes-là, au départ, je pense, ce n'est pas forcément des erreurs, mais c'est peut-être des choses qu'on apprend.
peut-être qu'au départ, on enseignait, on insistait là-dessus, puis que cette personne venait voir, par exemple, le pasteur dit, oh, j'aimerais enseigner une étude biblique à tel. Peut-être que le pasteur avait déjà commencé à discerner que il était sur une mauvaise tangente. On aurait pu lui dire, je préfère que tu attendes. Tu vois? Donc, je pense que tout le monde n'est pas apte à enseigner, mais j'encourage littéralement que ceux qui sentent qu'il y a l'enseignement, que tu as la bonne doctrine, oh, pasteur, il y a telle personne dans l'église, est-ce que tu m'autorises à lui enseigner une étude biblique? Il peut te regarder et dire que oui, tu peux lui enseigner. Maintenant, c'est ce que je pense. Donc, je sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les autres, mais moi, c'est ce que je pense. Oui. Donc, je veux juste paraphraser, ajouter un petit détail. Parce qu'au départ, on disait que l'enseignement, c'est la capacité de transmettre quelque chose. Et lorsque Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup parmi nous qui enseignent, il ajoute par la suite que c'est parce que nous tranchons de diverses manières. C'est-à-dire, là où toi tu peux être patient avec quelqu'un durant ton enseignement, l'autre, il peut ne pas percevoir la chose de la même façon. C'est-à-dire, il peut transmettre autrement et faire comprendre mal le message, peut-être irriter d'une quelconque façon parce que la patience que toi tu possèdes n'est pas la même que lui possède. Donc, ça pourrait être aussi une raison pour laquelle il faut faire très attention parce que enseigner pour transmettre quelque chose à quelqu'un, il faut aussi avoir une aptitude. Et la façon de parler, la façon de se comporter, pour que quand tu es devant la personne, la transmission puisse se faire très simplement. Donc, je me dis peut-être c'est aussi une raison. Ouais, ça peut être une raison. Ça peut, il y a plein de choses. D'où, c'est pour ça que je pense que ça va être légiféré. Pas légiféré, comment on appelle cela? Encadré. Parce que celui qui est en charge connaît tout le monde. Il y a certaines personnes, des fois, personnellement, qui sont venues me voir, qui m'ont dit, ah ok, j'aimerais faire une étude biblique et tout. Je lui ai dit, oui. Parce que j'ai vu quelque chose en eux. Ils ont la capacité d'influencer d'autres personnes. Ils ont la capacité de regrouper les gens. Mais, à un moment donné, j'ai regretté d'avoir fait ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Pas du tout. Et la motivation qui était derrière, tu vois, à un moment donné, je pensais que la personne était assez solide à la doctrine. Tu vois. Pourquoi j'appuie sur le niveau de la doctrine? Parce que les apôtres, tu sais, quand les femmes des Élévis se sont élevées, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'est pas bon que nous abandonnions le ministère de la parole. Parce que si on donne le ministère de la parole à tout le monde, là, mon ami, il y a tellement de doctrines qui vont s'élever, et ça, c'est le point fondamental, la doctrine. Les fausses doctrines. Quelqu'un peut venir dire, oh non, j'enseigne ceci, j'enseigne. C'est ça qui est arrivé à l'église de l'autre. Je ne sais pas si c'est au Corinthiens, en tout cas, une église là où Paul parle. L'autre dit que moi je suis d'Apollos. L'autre dit que moi je suis de Paul. L'autre dit que moi je suis de ceci. Paul dit, mais attends. Tu vois? Et c'est ça le problème avec l'enseignement. Avec l'enseignement, là, tout le monde va se réclamer de tel. Et tu sais quoi? Même à l'église ici, on le voit. Ok, je vais le dire plus loin. Vous allez me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais je le dis parce que même dans le ministère francophone, nous le voyons. Tel va se dire, moi je suis de tel, ou moi je suis de tel. Tu vois? C'est pour ça que je dis que ça doit être vraiment très, très, très encadré. Mais c'est le dirigeant en d'autres termes. Et c'est clair, ça va aussi avec la patience. Paul le dit clairement. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas enseigner. Si on est d'accord? Parce qu'il y a des têtes dures. Vous allez apprendre quelque chose avec l'auditoire, la foule. Il y a toutes sortes de qualités de personnes. Il y a des gens qui sont venus juste pour te challenger. Il y a des gens qui sont juste venus juste parce que juste pour te détruire. Il y a des gens juste qui sont venus juste pour écouter. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Mais là, ça rejoint maintenant ton point, frère. Ça là, ça va prendre que tu sois solide à un niveau d'une patience. Regarde le pasteur Kaosi. Tu ne peux pas le déstabiliser. Tu vas venir, tu vas faire tes choses, le gars reste calme.
parle, et puis à la fin, une âme à côté. Moi, je me fais baptiser au nom de Jésus. Effectivement, ça va avec la patience. Mais, tu sais, la doctrine là, pour défaire une doctrine que quelqu'un a emmagasinée, frère, c'est beaucoup. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils viennent à l'église, il faut d'abord défaire tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce qu'ils ont emmagasiné depuis. Mais comme ça revient toujours, ça prend de la patience. Amen. Donc, maintenant, l'autre chose que je voulais apporter au niveau de l'enseignement, je vais m'arrêter là, c'était pour enseigner, il faut toujours se préparer. Ne te lève pas, arriver. Moi, je suis rempli de l'esprit. C'est le Saint-Esprit il va te laisser soit. Il faut se préparer. Il faut étudier. Il faut prendre un texte, l'étudier. Il faut prendre le texte, il faut l'étudier. Et certes, tout le monde n'est pas appelé à enseigner, mais certes, une chose est sûre, littéralement, tu peux transmettre quelque chose que tu as reçu. Amen. Mais il faut toujours se préparer, mes frères et sœurs. Lisez la parole de Dieu. Étudiez, prenez les enseignements, prenez les notes. Amen. Ayez un cahier. Notez les versets. J'ai remarqué quelque chose. Souvent, certaines questions, on les a déjà répondues. Oui, beaucoup. Toutes les questions, presque toutes. Alléluia. Amen. C'est parce que des fois tu as compris, mais après tu n'as pas compris. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de particulier maintenant. Ça, c'est Bishop Woodward qui avait enseigné ceci. Mais je pense que vous n'étiez pas là. Quand tu prends Paul, vous pensez que Paul était vraiment un gars cool? Paul n'était pas cool. Paul était rough. Il était dur. Il ne blaguait pas. À tel point que certains, même dans le monde chrétien, disent qu'il était misogyne. C'est quoi? Il n'aimait pas les femmes. Il ne blaguait pas. Il était très dur. À un point, il était tellement dur qu'il a dit ceci à Barnabas: je ne veux pas que Jean-Marc vienne avec nous. C'est à la fin de sa vie, à un moment donné, qu'il a dit: je regrette. Dis, quand tu viens, dis à Marc de venir me voir. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. Jean-Marc. Paul dit ceci: quand Paul l'a refoulé la première fois, il aurait pu partir. Mais s'il était parti, on n'aurait pas eu l'évangile de Marc. Paul était excessivement très dur. Je vais aller plus. Dans certains de ses épîtres, il dit: je vous t'aime à Satan. C'est vrai ou faux? Il le dit. Au niveau de l'enseignement, encore une fois, certains de ces enseignements sont trop poussés que les gens ne comprenaient pas. Et je peux vous le prouver. Pierre, dans ses épîtres, dit: ce que je vous explique là, c'est ce que Paul voulait vous dire. Mais vous n'avez pas compris. Donc, il avait un autre niveau d'enseignement, tu vois. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Chacun de nous, nous avons nos aptitudes. Mais tout ça, c'est pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. Dieu nous a tous suscités et nous a fait différemment. Alors, on est tous des maillons, mais tous des atouts pour la gloire du Seigneur. Tu vois. Et Paul avait compris ce principe. Et Paul avait quelque chose de difficile. Malgré sa sagesse, sa connaissance et tout ce qu'il avait, il avait un esprit. Il allait même se soumettre aux anciens pour leur exposer ce qu'ils enseignent, pour savoir s'il n'est pas dans l'égarement. Maintenant, ça te revient à ta question, sœur Becky. Quand on parle de légiférer ou encadrer, peut-être que ce que nous devons faire, peut-être souvent, c'est peut-être présenter ce que nous enseignons à une autorité en place, pour qu'il examine, pour voir si ce que nous enseignons est dans la vérité.
choses que, bah, attends, à mon niveau, je ne peux pas faire ça. C'est les grands, là, le pasteur Kaosi, c'est eux qui peuvent implanter ça. On peut suggérer. C'est pas la charte que tout le monde étudie. C'est vrai, la charte que tout le monde étudie, mais c'est pour ça, moi, je trouve que ça doit être encore plus encadré parce qu'il y en a qui mettent ça de côté. Il y en a un qui est, malheureusement, qui n'est plus là, qui m'avait dit, oh, moi, je trouve que la charte est un peu trop pauvre. Et puis des fois, sur la charte, mais après on pose une question et puis ça s'en va, et puis ça continue jusqu'à la fin, on oublie même que la charte. Beaucoup de choses que moi je vous parle dans les études bibliques ne sont pas dans la charte. Même le pasteur Kaosi, beaucoup de choses que nous on a appris ne sont pas dans la charte. Parce qu'il a développé l'enseignement, il est allé beaucoup plus loin. Certes, c'est pauvre, mais une chose est sûre, si tu t'entends à ça, c'est déjà suffisant. Que Dieu nous aide. Mais moi je sais, mais je vais être honnête avec vous, il y a beaucoup d'enseignants que moi je vois. Je vous dis, il y a des enseignants, je vous dis du feu là. Mais ici à l'église, là, ici il y a des enseignants comme pas possible. Pourquoi? Quelle est la différence entre le fait qu'une femme va venir l'école à la maison et le fait qu'elle se rapporte à la maison? Ok. Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur lui. C'est une question d'autorité. Ok? Exactement. Paul ne permet pas qu'une femme prenne l'autorité sur l'homme. C'est dans ce sens. Mais la femme peut, par exemple, elle peut venir s'asseoir et enseigner aux femmes. Tu vois? Mais pas aux hommes. Le Seigneur peut élever, mais dans des cas spécifiques. Dans le cas où, par exemple, l'homme faillit, aucun homme ne s'élève pour jouer son rôle, le Seigneur va élever une femme. Moi, je crois que dans des cas comme ça, l'homme doit jouer son rôle. Si, dans une zone, par exemple, aucun homme ne s'élève pour bâtir une église et prendre la charge, dire, moi, je vais bâtir une église, Dieu peut susciter une femme. Frère, il l'a fait avec Déborah. Aucun homme n'était capable de se lever et défier l'ennemi. Tu le vois même dans un couple. Quand l'homme faillit dans son rôle d'être le pourvoyeur, Dieu suscite la femme. Elle va travailler, elle envoie, et Dieu lui donne la capacité, la force d'un homme, la patience, la puissance d'un homme, et elle le fait. Et puis là, c'est les hommes qui sont les premiers lycées, la société a changé. Les femmes sont devenues polies. Hein? Alors il est à la maison, c'est la femme qui le nourrit. Pas capable de se lever et puis aller travailler pour dire je vais ramener le pain à la maison. Amen. Et on est dépassé. Oh la femme, l'homme, joue ton rôle. Amen. On va s'arrêter. C'est Dieu. Moi, je pense que c'est le Seigneur. C'est Dieu qui lui a dit, inspiré où? Elle demande si c'est le Seigneur qui a inspiré Paul. Et je vais te dire pourquoi. Parce que regarde, je n'ai jamais vu un sacrificateur femme. Pourquoi parmi les 12, il n'y en avait pas une femme? Mais je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des églises où ils disent que c'est la femme qui est pasteur. Pendant longtemps, j'ai refuté ça et je le refute encore. Mais après, à un moment donné, avec un peu plus de recul, je me dis peut-être qu'aucun homme ne s'est élevé. Aucun homme ne s'est élevé, dit par exemple, j'irai prendre ce ministère. Dieu envoie une femme. Mais parce que c'est un peu comme moi, c'est comme si la première personne qui a vu le Seigneur, c'est les autres des impôts, c'est une femme. Il a dit, c'est à elle d'aller annoncer aux autres. Et que c'est comme ça, je comprends. Aller annoncer ou tenir, on pourra permettre, une femme peut venir faire un témoignage. Et ça, il n'y a pas de problème. Elle peut monter même sur le pupitre et donner un témoignage. Il n'y a pas de problème. Mais quand on dit enseigner, prendre autorité, ça dit que
c'est elle qui enseigne, elle a l'autorité, c'est elle qui dirige. Dans l'ordre de Dieu, ce n'est pas ça. Mais il y a des cas exceptionnels. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'exception qui fait la règle. La règle. Mais si par exemple c'est son pasteur qui lui permet d'enseigner. Ah, c'est autre chose. Si c'est son pasteur, ça veut dire. Parce que. Elle n'est pas, bon, le pasteur est en train de désobéir à Dieu à ce moment-là. Ah ouais. Oui. Si le pasteur lui donne l'autorité, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il est en train de désobéir. Mais en fait, il y a deux cas. Je veux me retenir. Il y a deux cas. Si le pasteur lui donne l'autorité, ça ne veut pas dire qu'elle est sous autorité, et que c'est elle qui a l'autorité. C'est le pasteur. Parce que c'est quelqu'un qui lui a donné l'autorité. C'est ça. Mais il n'est pas censé faire ça. Ok, de donner l'autorité à la femme. Tu es en train de me faire glisser sur un terrain que je n'ai pas. Je ne sais pas qu'elles ne sont pas sur les voies de Dieu. Il y a plusieurs comptes. Il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. C'est pour ça, Dieu, ces derniers temps, ça fait depuis il y a quelques mois, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit quelque chose spécifiquement. C'est, je ne juge plus. Je vois certaines choses. Okay. Si eux le font, ok. Nous, on continue d'une autre façon. Mais parce que je n'ai pas tous les détails. Je ne sais pas comment c'est là-bas, comment est le contexte. Donc, laisse seulement. Quand on va aller au ciel, on va demander, voilà. Amen. On va clôturer aujourd'hui, sinon on va dormir ici. À moins, est-ce qu'il y avait... Non, il y avait... Okay. Voilà, Dieu. Moi, je vais appeler cette étude biblique l'école du ministère. Mais que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Maintenant, une autre chose aussi que je voulais, une dernière chose que je voulais approcher. Il ne faut pas aspirer à... Il faut aspirer au travail de Dieu, au ministère et toutes ces choses. Mais un point fondamental, ne vous recommandez jamais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être proactif sur ces choses-là. Si tu sens qu'il y a un appel sur ta vie, prépare-toi. Étudie, fais tes enseignements, laisse-les. Il ne faut jamais te recommander toi-même. Amen. C'est important. Beaucoup de personnes, ils se recommandent eux-mêmes. Se recommander eux-mêmes, c'est se lever et puis se dire, ok, moi je vais aller rentrer dans le ministère. Il faut qu'une autorité vienne te chercher. Moi, je ne joue pas. Je n'ai jamais demandé à être pasteur. Jamais. Je sentais que ça allait venir un moment. Je ne pensais pas tout de suite. Il est venu me dire, ah, tu peux y aller. Vas-y. Il ne faut pas vous recommander. Pas. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand je parle du ministère, c'est dans le charge, je commence à prendre des charges, des responsabilités, par exemple, comme le pastorat, et toutes ces choses. Pas sur le coup. Mais il y a certains ministères auxquels les femmes aspirent. Il y a certains ministères auxquels les femmes aspirent. Il ne faut pas se recommander. Il faut juste laisser qu'on vienne te chercher. Amen. Mais si c'est pour prendre soin de l'église, prendre soin d'une âme, appeler-la, voir comment ça va, là tu n'as même pas besoin qu'on appelle seulement, tu fais. Amen. Voilà Dieu. Oui, qui veut prier? Tiens, on va laisser un homme. On n'a pas souvent un homme qui est après je. Il peut comme ça, il fouille. Pardon, prie seulement. Seigneur éternel, je te dis merci. Nous rendons grâce pour ce moment que tu as fait. Que bénissons, Seigneur éternel, cet enseignement que tu as fait passer par cette Seigneur, nous allons nous séparer, Père. Je prie maintenant que tout ce que nous avons reçu de ta part puisse demeurer en chacun de nous, Seigneur. Que cela produise des fruits, Seigneur. Que nos cœurs s'accrochent davantage à cela, éternel. Que cela puisse nous aider à avancer, à persévérer, Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, je te prie encore une fois que tu protèges chacun, Papa.
tu détournes le regard des choses vers l'éternel, afin que nous puissions nous attacher davantage à ta parole, Seigneur. Seigneur, je remets chacun en tes mains. Garde-nous, Père, protège-nous, Seigneur. Devance-nous, Papa, dans nos lieux respectifs d'habitation, Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, nous prions encore une fois, Seigneur. S'il y a un repas que nous allons partager ce soir, que tu puisses le bénir, Seigneur. Seigneur, ta miséricorde, que tu te souviennes de ce qui nous arrive en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre voisin et voisine. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va. Bien. Ça va? T'es à l'école? T'attends pas, tu descends pas pour manger? Pourquoi? Tu veux rentrer à la maison? Mais pourquoi t'as l'air fatigué? Qu'est-ce que t'as fait, frère? Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué au sport? C'est ça, t'es fatigué? Ok, donc tu veux pas... Tu dis alors maman? Dis alors maman, il y a campagne de ma part. Bye. She sent me a message. She wrote to me. She wrote to me. She sent me a message. No, I sent her. Comment vas-tu, ça Bien, bon. Ça va très bien. Attends, il faut descendre en bas, il y a quelque chose. Comment? J'ai dit en bas, il y a quelque chose à manger. Là, tu es encore là. Parce que moi, je suis en train, non, je suis en train d'enlever les trucs. Quel truc? Les gobelins. Si tu descends pas, moi je descends pas. Moi je suis ici. Ah, ça Clémence. Donc, on a dit que c'est les hommes, non? C'est les hommes qui doivent prendre la responsabilité. Vous descendez, on va... Ah, c'est comme ça, hein? Ok, c'est bon, je descends alors. C'est dans les micro-ondes. Oui, s'il te plaît. Un peu. Laisse-moi vous décourager. Non, sinon tu peux faire mieux. Non, je parle pour les avocats. Non, dis. Moi, je